Oui, à territoire de Béni, il y a le phénomène ADEF qui continue à sacrifier la population du territoire de Béni. On ne fait qu'enregistrer des morts chaque jour. C'est le cas, par exemple, de la commune de Mangina, où l'ADEF a élu domicile depuis le 6 décembre 2023. L'ADF est en train de massacrer la population de Mangina et la population dans les environs de Mangina. Et donc, depuis le 6 décembre jusqu'à aujourd'hui, l'ADF est là, dans des environs de Mangina. Il fait des incursions à commis de Mangina. Il tue les gens et il les réparte. Et donc, la journée d'hier, par exemple, il y a eu une incursion ADF dans le quartier Home 4. Et l'ADF a fait une incursion. L'ADF a tué 4 personnes. Et l'ADF est resté dans la même contrée. La nuit, il a brûlé, il a calciné un taximène qui revenait de Biakato. Et je tiens aussi à rappeler, ça fait plus ou moins 2 semaines ou 3 semaines depuis que l'ADF a fait l'incursion au quartier Mangudomu. C'est toujours à pleine commune de Mangina. Ce jour-là, on avait enregistré 8 morts. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'ADF est toujours dans la région. L'ADF est à Moulois. L'ADF est dans les environs de Mundoubiena. L'ADF est à Toda. L'ADF est en train de se balader dans les environs de Makene. Et donc, dans toute cette région, il n'y a pas moyen que les cultivateurs accèdent à leurs champs, ce qui fait que la pauvreté, la famine continue. La famine s'accentue sur l'axe Beni-Mangina. Et donc, nous, comme représentants de la population, nous venons encore une fois de saisir les commandants de la 34e région militaire. Et nous avons saisi les commandants des opérations Sokola 1 à Beni pour que le général Kassongo prenne des dispositions utiles pour la pacification de cette zone, surtout avec l'accalmie qui est observée à la chefferie de Bachou depuis l'arrivée des militaires ougandais. Et donc, nous sommes en train de solliciter le lancement des opérations FRDC UPDF sur l'axe Beni-Mangina. Nous pensons que avec cette opération, la population peut recouvrer un peu la sécurité. Mhm. Comment vous expliquez la situation, honorable Alain Siwako, cette recrudescence pendant que des opérations sont en cours dans cette entité? Oui, oui, c'est difficile aujourd'hui de parler des opérations qui sont menées, mais nous allons nous donner quand même le courage de dénoncer certains faits, même si le plus souvent ça cause des problèmes à Béni. C'est lui qui essaie de dénoncer, hein, de ça ne va pas dans les opérations. Vous êtes pris comme cible et il faut vous traquer comme tel parce que vous avez dénoncé de ça ne va pas dans les opérations FRDC à Béni. Vous savez que la population, c'est la population qui est au-dessus de tout. Et donc, nous tous, nous sommes au service de la population. Et donc, il faut avoir l'oreille attentive, écouter la population, ce qui est en train de déranger la population. Aujourd'hui, toute la population sur l'axe Mangina-Beni, toute la population a vidé les milliers. Donc, c'est maintenant est vivable cet axe-là. Il n'y a pas moyen que la population reste là-bas. Et nous avons des opérations qui sont menées. Mais nous avons toujours déploré l'inefficacité des opérations. Et tout Congolais qui dénonce, ce n'est pas qu'il devient ennemi de l'armée. Il dénonce pour que son armée fasse mieux dans sa mission de sécuriser la population. Il n'est pas normal qu'on donne des alertes et que des alertes ne soient pas suivies. L'ADF est en train d'être vu par la population. Les gens qui cultivent, les gens qui tentent d'aller au champ, ils se croisent avec des cas des ADF, ils viennent alerter les services de sécurité, ils nous alertent nous-mêmes, nous appelons toutes les autorités, nous avons au moins les numéros de tout et chacun, on donne les rapports qu'il y a un problème, tel ou tel millier, mais c'est à l'armée d'aller là-bas, taper sur l'ennemi, neutraliser l'ennemi. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des opérations, mais le grand problème, c'est qu'on ne tient pas compte des alertes qui sont directement données par la population.
Vous savez que l'intervention qui vient des heures, des jours, 5 jours après, je ne sais pas s'il faut appeler ça intervention militaire. Parce que quand il y a une information qui est donnée par les civils, normalement, il faut vite réagir pour prévenir des cas éventuels de massacres. Honorable Leslie Wako, la population de Béni se fatigue déjà avec cette recrudescence. Qu'est-ce que vous leur dites enfin comme message, vous comme un grand notable, un élu de Béni? Pour le moment, nous disons à la population que nous nous battons. Vous savez, nous sommes des élus du peuple. On n'est pas des généraux de l'armée, on n'est pas des colonels. Si on était à des généraux, on pouvait déjà être sur la ligne de front. Mais nous transmettons aux autorités ce que la population nous dit. Les messages que la population nous dit, nous les transmettons. La souffrance de la population, même si certaines personnes ont tendance à diaboliser tout le monde qui parle au nom de la population, il faut les diaboliser pour les faire fuir, pour les faire taire. Mais nous avons pris l'engagement de servir notre peuple. Et donc, nous sommes en train de nous démener. Maintenant, là, nous sommes dans les démarches de pouvoir demander l'élancement officiellement des opérations militaires UPDF FARDC dans le secteur de Benimbaou, mais aussi dans la commune de Mangina. L'histoire nous réfère à ce que il n'y a que cette coalition pour le moment qui peut respirer la population. Nous avons vu la commune de Boulongo les années passées être à proie de l'insécurité. Nous avons vu la chefferie de Bachou, mais depuis qu'on a lancé les opérations FARDC et UPDF, il y a quand même peu d'accalmie. C'est pourquoi nous sommes en train de dire en urgence, il faut lasser ces opérations sur l'axe Béni-Mangina, mais aussi dans le secteur de Benimbaou. Deuxièmement, nous sommes en train de proposer une assise ou bien une table ronde, je ne sais pas comment je vais appeler ça, une séance de réflexion de tous les notables de Béni, tous les politiciens, les députés nationaux qui sont à Kinshasa, les politiciens, les députés provinciaux qui sont ici à Goma et tous les autres notables de Béni autour d'une table pour qu'on puisse réfléchir ensemble. 10 ans de massacre, nous pensons que c'est beaucoup et nous devons maintenant attaquer toutes les voies pour que la voix de la population de Béni soit attendue. Donc si tout le monde, nous pouvons revenir à Béni, tous les politiciens et tous les députés nationaux, provinciaux et toute la notabilité réfléchir sur la question sécuritaire à Béni. Troisièmement, nous demandons au président de la République de prêter oreille attentive par rapport à ce qui se passe à Béni. Parce que la population a l'impression que le président de la République a tourné dos à la population de Béni. Depuis des massacres qui se passent à territoire de Béni, jamais un message même du président de la République ou bien du gouvernement congolais. Et donc nous sommes en train aussi de solliciter l'implication du chef de l'État, que le président de la République s'implique dans la sécurisation de la population de Béni. Nous voulons que le chef de l'État écoute la population, que de se fier seulement sur les rapports qui sont faits par les services. Le président de la République, son patron, c'est la population. Il a été élu par le peuple. Le président de la République doit écouter d'abord la population, non pas s'impliquer, se fier seulement à des rapports qui lui sont transmis à partir de Béni. Et donc, nous voulons que le président de la République descende et qu'il écoute le bas peuple, parce que dans la population, il y a beaucoup d'informations et ces informations peuvent nous aider à aller au bout de l'insécurité à territoire de Béni. Alain Siwako, nous disons merci. Merci.